C'est parti. Alors, bienvenue tout le monde. Hein? On est à l'ère de l'adaptation. Alors, pour cet épisode de Tout est possible, eh bien, on est en enregistrement et là, vous êtes en rediffusion automatiquement parce que Zoom a fait des siennes et ne voulait pas nous diffuser en direct. Donc là, on a dit, on ne s'acharnera pas longtemps. Hein? J'ai appris mes leçons la semaine passée, ça m'est arrivé aussi. Donc, voilà, hein, vous nous écoutez en rediffusion et c'est super comme ça aussi. Donc, j'accueille mon invité d'aujourd'hui, Josiane. Bonjour et bienvenue. Bonjour Isabelle, merci de Merci. m'inviter. Ben, ça fait plaisir. Merci d'avoir accepté. Alors, écoute, ben, tu sais, on est là pour parler de mindset. On est là pour parler de taux vibratoire, mais avant de parler de tout ça, ben, je te laisse te présenter. Oui, ben bonjour tout le monde. Mon nom c'est Joséanne Toulouse. J'ai lancé il y a plus de 3 ans maintenant mon entreprise qui s'intitule Joséanne et compagnie, avec laquelle j'accompagne les auteurs dans leurs projets créatifs. Donc, que ce soit pour écrire, en fait, pour justement améliorer son mindset, se sentir mieux avec soi-même, ou écrire pour pouvoir être lu même d'un lectorat, d'un public. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que j'offre des ateliers, des formations et maintenant même des programmes en ligne. Donc, voilà. Hey, c'est super ça! Alors, bien, c'est ça. Josiane, j'ai envie qu'on parle de justement, bon, l'écriture est au cœur de tes passions. Et comment tu utilises l'écriture justement pour vraiment aller maintenir ton mindset au top, maintenir ton taux vibratoire au top? C'est quoi? Peux-tu nous en dire un peu plus là-dessus? Oui. Ben, d'abord, en ce moment, à chaque fois qu'on vit des situations plus difficiles, bouleversantes, moi, premier réflexe que j'ai, c'est toujours de me retourner vers mon journal créatif, mon journal de vie, en fait, que j'appelle. Donc, je reprends mon cahier et je recommence à écrire à tous les matins. Ça devient comme une espèce de vide pensée, de vide Mhm. émotion. Ça me permet de vraiment projeter tout ce qui est en trop dans des périodes où on perd nos repères. Euh, Entrer en dialogue avec soi-même, ça devient encore plus nécessaire et ça nous rend plus autonomes aussi. Donc, moins besoin du conjointe pour pouvoir se sentir mieux. On a notre journal, on écrit à chaque levée. Donc, moi, je m'installe avec mon café, puis c'est ça, c'est un minimum de 3 pages pour vraiment OK. me sentir bien à tous les matins. Ça, c'est le premier réflexe que j'ai en Puis, tant que OK. Puis, t'écris quoi? Parce que là, écoute, je suis juste à côté de tous mes cahiers, mais je suis comme toi. Puis, bon, moi, je vis avec les cahiers spirales, là. J'en passe un comme ça par 2 mois, même pas. Des fois, c'est un mois. ouais. Puis, à tous les matins, j'écris, mais j'écris jamais 3 pages. Mais c'est drôle, moi, le matin, j'ai pas grand-chose à écrire. C'est vraiment le soir que j'ai besoin de ventiler puis de vider mon sac de la journée. Mais t'écris quoi sur 3 pages? Le matin, comment tu fais pour trouver l'inspiration? Tu sais? Ouais, c'est une bonne question. Ça dépend vraiment à chaque jour. Il y a des fois où ça va sortir en poésie, je vais juste écrire un poème avec mes émotions. D'autres fois où je vais raconter mes rêves. Ça m'arrive, ça, de plus en plus souvent. Donc, noter mes rêves, faire une petite analyse. Des fois, quand je suis vraiment bloquée, je sors mon jeu de tarot puis je fais une analyse de mon jeu. Ça va vraiment y aller au fil du temps. Souvent, quand ça fait longtemps que j'ai pas écrit dans mon journal, j'en ai pour quelques jours à résumer ce que j'ai OK. vécu dans mes mois ou les semaines que j'ai pas écrit. Puis après ça, je réembarque dans mes symboles, analyse, juste sortir. Des fois, je peux réécrire la même phrase 15 fois juste pour la libérer. Donc, ça dépend vraiment d'une fois à l'autre. Mais c'est vraiment un espace de pleine liberté. Là. En fait, moi, j'ai tiré ça de ce fameux livre-là que OK. j'ai beaucoup annoté. Ouais, je Donc, vois pour ça. créativité, c'est Julia Cameron qui suggère de faire ça tous les matins. Donc, les fameuses 3 pages du matin. Ouais, j'ai entendu parler souvent des pages du matin, mais je pensais que c'était plus que 3, remarque, là. C'est 3. Mais Non. 3. Mais j'aurais vraiment de la misère sur 3 pages de contenu, là. Ouais. Quand ça part, mais tu sais, j'ai pas. C'est ça, ça a toujours été un questionnement. J'ai souvent entendu, bon, Marcia Pilote en a parlé souvent. Je sais pas, au Québec, même, c'est peut-être elle qui a comme un peu popularisé cette façon de faire-là. En tout cas, du moins, c'est d'elle que j'ai entendu le plus souvent parler. Puis vraiment, à partir de là, tu sais, je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qu'on écrit, là, tu sais, Oui. par rapport à ça. Ben, c'est vrai que quand on touche à des émotions ou à des états plus difficiles, moi, ça m'arrive de rester avec le crayon figé dans les airs. On dirait qu'il y a comme quelque chose qui veut pas aller là, qui veut pas écrire ça. Donc, il y a des fois, oui, le 3 pages va prendre un certain temps.
peut prendre 45 minutes, voire 1 heure, parce que OK. je veux pas y aller, je tombe dans l'une, je suis distraite à rien. Mais c'est ces fois-là où c'est plus nécessaire, puis où ça fait le plus de bien finalement d'avoir osé continuer puis persister. Mais souvent, je trouve mon air d'aller après la première page, je suis plus arrêtable. Je pourrais continuer OK. pour plusieurs pages encore. Ah ben, c'est cool. Fait que c'est de même que tu maintiens ton mindset au top, hein? Oui, oui, vraiment, vraiment. Souvent aussi, ce que je vais faire, c'est d'écriture inspirée. Donc, Mhm. petite méditation, je m'aligne. Puis après ça, ben, je pose une question, je reçois la réponse, on pourrait dire de mon âme ou de mon grand soi. Et ça, ben, ça aide toujours, toujours à se réaligner. Souvent, je vais terminer mes pages du matin avec ça. Et là, ben, c'est là où je reçois les meilleures solutions, les plus, les plus beaux messages pour retrouver confiance quand c'est plus difficile. Donc, ça aussi, c'est un bel outil. Ouais, super. Hey, mettez-nous un petit pouce, un petit cœur pour nous dire justement qu'est-ce que, ben, si ça vous parle, puis si c'est ce que vous utilisez aussi, hein, mettez-nous vos commentaires parce que même si on est en rediffusion, eh bien, c'est sûr qu'on va passer, hein, puis on va venir vous répondre. Donc, et peut-être que vous aurez aussi des réponses à ma question. Qu'est-ce que vous écrivez dans vos pages, vous autres, le matin? Parce que moi, c'est ça, c'est vraiment le soir. Faut que je le matin, oui, je vais, mais ça va être plutôt des intentions le matin pour starter la journée. OK. Moi, j'aime beaucoup le journal des 5 minutes, hein. Je ne Ah, sais je pas si sais tu pas. connais ça. C'est 5 questions. Il y en a 3 le matin, puis il y en a 2 le soir. Donc, c'est vraiment le matin, c'est les gratitudes du matin, c'est la première question. La deuxième, c'est qu'est-ce que je veux vivre aujourd'hui. Puis la troisième, c'est comment je veux me sentir, puis qui je suis. Puis on part les questions vraiment avec je suis. Puis ça prend vraiment 1 minute par question maximum. Puis le soir, ben c'est comment a été la journée, puis qu'est-ce qu'il aurait fallu qu'il se passe pour que ça soit une journée comme considérée parfaite, idéale, extraordinaire. Fait que, tu sais, c'est 5 minutes. Fait que pour moi, ça fit bien. Ma dirigeante est heureuse que ça ait pris juste 5 minutes. Mais souvent, le soir, je vais en rajouter. Puis, tu sais, oui, je vais avoir le temps de partir pour peut-être 2, 3, 4 pages, dépendamment de ce que j'ai vécu. Plus que je vis de trucs émotifs, plus que je vais ventiler là-dessus. Puis, c'est là que ça fait la job, là. Ouais, ouais, vraiment. Puis, ben c'est ça, en fait, peu importe qu'on écrive le matin, l'après-midi, le soir, qu'on écrive des choses qui nous font du bien ou qu'on écrive pour se défouler, je pense que dans le fond, le principe, c'est d'entrer en contact avec soi, donc d'aller voir qu'est-ce qui se passe en dedans, là, qu'est-ce qu'il y a là, Mhm. qu'est-ce qui a besoin d'être exprimé, d'émerger. Puis après ça, ben, on voit comment on construit autour de ça. Donc, peu importe le moment de la journée, finalement, c'est toujours un très, très beau lieu l'écriture, puis même, il y a toutes sortes de rituels qu'on peut faire avec l'écriture. Si on a quelque chose de gros à libérer au niveau émotif, puis que dans le journal, ça n'a pas été suffisant, on pourrait écrire une lettre à notre problème, puis après ça, Mhm. aller dehors, la brûler. On pourrait la déchirer. Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour pouvoir aller un degré encore plus loin, encore plus symbolique avec l'écriture. Ah, c'est intéressant. Puis, c'est pas nécessairement des choses qu'on pense tout le temps à faire, hein? Et non, et pourtant, ça fait du bien. Puis, il y a aussi, parce que je vois le temps qui passe, il y a aussi des défis qu'on peut faire avec l'écriture. Tout à fait. Ben, c'est ça, en fait, c'est qu'on peut écrire pour soi, pour se rencontrer, mais on peut aussi écrire des histoires, on peut aussi écrire de la fiction. Bernard Werber le dira jamais assez. J'ai suivi beaucoup de masterclass avec lui, puis OK. lui, il considère vraiment que c'est de la psychanalyse, en fait, littéralement. OK. Donc, quand on écrit, que ce soit même des histoires, on est en train de se guérir d'une certaine façon. On plonge dans nos traumatismes, ça nous permet d'aller vraiment d'aller réparer d'une certaine façon dans l'espace symbolique des choses qu'on a vécues. Et donc, dans ce cadre-là, avec des gens de la région, des passionnés d'écriture aussi, on a décidé de lancer un défi en temps de confinement. Ça OK. s'appelle, oui, à 190 mots de distance. Donc, on invite les gens à chaque semaine, en fait, avec des thèmes différents, des contraintes différentes, à écrire une petite histoire, que ce soit un poème, bon, tout ça. Donc, à écrire et à partager leurs textes dans le groupe Facebook qu'on a créé. Et là, ben ça, c'est vraiment merveilleux parce que ça permet non seulement de canaliser sa créativité, de pouvoir enfin écrire avec des déclencheurs. Et en plus, moi, ce que je trouve vraiment merveilleux à travers ce projet-là, c'est que les gens osent enfin se faire lire. Ils OK. osent publier. Et ça, souvent, pour accompagner des auteurs depuis des années, c'est là que ça bloque. Souvent, c'est OK. dans la peur de briller, la peur d'être lu. Mhm.
Et là, comme c'est un mouvement collectif, on est rendu à plus d'une centaine de textes de publiés, de partagés. OK. Ben, il y a comme un effet de groupe qui est en train de se créer. Et les gens Wow. m'écrivent pour me dire, ça me transforme, là, j'ai vécu toutes sortes d'émotions en publiant. Il y a même des gens qui se font découvrir par des éditeurs. Donc, vraiment, Wow. oui, Wow. wow. J'ai des frissons, tu dis ça. Oui, C'est cool. voilà. Donc, très, très beau projet, ça qu'on a lancé pour justement se rappeler hein, qu'en finalement, même si on est tous seuls dans nos maisons, il y a encore la possibilité de se rencontrer, de créer une communauté et de se rappeler que ben on n'est pas seul. On n'est pas seul quand on écrit, puis on n'est pas seul quand on se fait lire non plus. Effectivement. Puis là, ça, c'est un projet qui est comme spécifique à la région de l'Abitibi, disons-le, parce qu'on n'a pas parlé, pour te situer sur la carte. Mais c'est ça. Puis est-ce que les autres régions ont emboîté le pas? Est-ce que, tu sais, ça l'a voulu comme faire des petits, cette initiative-là, ou pas En fait, encore? c'est une initiative qui est née en Abitibi, mais qui OK. est vraiment à large diffusion. C'est-à-dire on encourage les gens partout dans le monde francophone à OK. participer. OK. Donc, les gens dans les Laurentides, à Montréal, à Québec, mais même en France, de partout sur le globe, OK. finalement, peuvent participer. Et nous, à la fin de chacun des défis, en fait, ce qu'on fait, les quatre cofondateurs, on se réunit puis on cible un prix coup de cœur et des mentions spéciales. Et ces textes-là vont être lus lors d'une soirée spéciale qui va avoir lieu à Rouyn-Noranda, au Café-Bar Librairie Livresse, qui est un très, très bel endroit. Et pour OK. les gens, justement, qui ont participé d'ailleurs, ben, il y a un des cofondateurs qui va pouvoir lire leur texte. OK. Puis cet événement-là a lieu quand? Ben, il va avoir lieu après le confinement, donc on Quand sait on pas va avoir, quand on va pouvoir se regrouper en personne. exact quand les câlins vont être à nouveau possibles. OK, bon, ben, OK. Fait que ça va faire des petits, ce projet-là, mais tu nous mettras le Oui. lien pour que on puisse aller voir ça. Et puis peut-être qu'il y en a qui vont, parce que je suis certaine qu'il y en a qui ont le syndrome de l'imposteur actuellement, puis qui se disent ben là, moi j'écris, mais est-ce que je suis vraiment un auteur à cause que j'écris, puis j'ai-tu le droit de publier, puis comment qu'on fait pour savoir si on est un vrai auteur finalement? Hein, ça doit être des questionnements que les gens doivent te partager, mais en fait, c'est quoi les Vraiment. critères pour savoir si on est auteur et si on peut participer au défi? Comment Ben, que ça se définit? moi, je dirais, on a tous un auteur à l'intérieur de nous. Après ça, c'est de voir est-ce qu'on a envie d'investir en lui puis de le faire rayonner. D'abord, c'est la première question. Est-ce qu'il y a un désir de vouloir écrire si oui, tu es un auteur? Après ça, est-ce que tu veux devenir un auteur professionnel? Là, il va y avoir des étapes. Mais comme le dit Julia Cameron, puis moi, je suis totalement d'accord avec ça, on est tous créateurs. On a été créés à l'image de la source ou de Dieu qui est la création. Donc, ça, pour moi, c'est très, très clair. On porte tous des histoires à l'intérieur de nous. Donc, oui, ça s'adresse à tout le monde. Et les critères pour participer, en fait, c'est simplement, en as-tu envie? Fais-le. C'est bon, ça. Fait que ceux et celles qui ont beaucoup de temps actuellement, c'est le temps d'en profiter puis sortir de votre zone de confort puis de vivre cette transformation-là. Hein. Tu sais, je le dis tout le temps, on surfe sur une vague de transformation planétaire actuellement. Puis si c'est via le médium d'écriture que ça se fait, ben go. Hein, ça fait partie du chemin, mais c'est super, ça. Oui, tout à fait. C'est sûr qu'il y a des règlements à respecter, comme le respect est vraiment de base. Comme c'est un groupe public, on demande de ne pas trop aller dans des zones de violence, de sexualité, ces trucs-là. Donc, tout ça, c'est sur le groupe Facebook. Les règlements sont inscrits là, les contraintes aussi. Tous les textes sont à écrire, 190 mots, c'est moins d'une page. C'est assez court quand même. Donc, même souvent, c'est un défi. Il y a beaucoup d'auteurs qui nous ont écrit moi, je t'ai rendu à 400 mots, il a fallu que je réduise. Donc, c'est une autre forme de défi d'y aller dans la très, très courte forme. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça, en fait, vous pouvez aller sur le groupe pour pouvoir écrire, partager vos textes, mais vous pouvez aussi vous inscrire simplement pour aller lire les textes des gens. OK, ben oui. Et ça aussi, c'est vraiment merveilleux. Je pense qu'on est rendu à plus de 350 membres. Et moi, à chaque fois que je lis, c'est ça, j'ai l'impression vraiment d'accéder à une mosaïque de points de vue. Souvent, quand on écrit, on va venir partager notre monde intérieur, un monde intérieur auquel on n'a pas accès en général. Et là, de voir le monde intérieur d'autant de personnes différentes en période aussi bouleversante, ça fait tellement du bien, Isabelle. Là. J'imagine. Oui, vraiment. C'est comme une grande connexion qui se crée avec l'humanité. Wow. Puis pourquoi 190 mots et pas 200?
Il faudrait respecter les 2 mètres, non? On s'est inspiré de la COVID-19, on a Ah, rajouté un... OK, c'est ça. Tu vois, moi, j'étais comme 190, 200, ça aurait fité. Fait que je Ah non, cherchais le lien. Ah, c'est bon. Puis, ouais. t'as écrit combien de textes par curiosité, là, jusqu'à depuis le début de ce défi-là? Jusqu'à maintenant, j'en ai écrit 4 OK? personnellement, mais j'en ai publié seulement 2 parce qu'on a droit à un texte par défi. On est rendu au 2e défi en ce moment. Un défi, ça dure combien de temps? Le premier a duré 14 jours. On faisait une période OK. d'essai. Et OK. là, cette semaine, ben, celui-ci, le défi numéro 2, dure une semaine. Donc, il reste jusqu'à demain minuit pour partager pour ce défi-là, dont le thème, c'est les autres. OK. Fait que dépendamment du défi, il y a une thématique. À partir de là, on choisit si on écrit là-dessus ou si on n'est pas Exact. inspiré, on attend le prochain. OK. Ah, ben c'est super, ça. Merci, Oui. Josiane. Hey, je souhaite bon succès et puis beaucoup de je ne sais pas comment dire, parce qu'il y a du monde qui va se mettre à briller avec ça. Fait que c'est vraiment d'accepter cette lumière-là. Hein, parce que c'est ça qui est beau, puis c'est ça qui fait que la transformation, hein, elle s'opère complètement. Alors, j'ai hâte de voir ça. Oui, Merci d'avoir accepté mon invitation et d'être venu m'en parler, puis nous en parler. Dis-moi, Josiane, ben, tu nous mets le lien pour qu'on puisse se rendre sur le groupe Facebook, mais maintenant aussi, si on en a hein, des auteurs cachés actuellement qui veulent travailler avec toi dans le but de peut-être se dévoiler ou de vivre une transformation via l'écriture, de quelle façon est-ce qu'on peut te contacter? Vous pouvez vous aller en fait directement sur ma page Facebook ou sur mon site web www.joseannecy.com. Je vais t'envoyer le lien également pour ça. Donc, c'est tout à fait possible de travailler avec moi à titre de coach littéraire. Également, mes coachings viennent avec toutes sortes de vidéos préenregistrées avec plein d'enseignements. Donc, c'est très riche pour les auteurs qui veulent se déployer et briller pleinement. Ah, super. Merci, Josiane. Je suis super contente de t'avoir accueillie aujourd'hui. Et puis, ben, je vous souhaite bonne fin de journée tout le monde. Et puis, on se revoit demain. Bye!